Alors, je vais vous faire une petite vidéo sur la soustraction avec emprunt, avec la méthode conventionnelle. Donc, la dernière fois, je l'ai faite avec la méthode non conventionnelle, qui était avec le matériel de base 10. Mais cette fois-ci, c'est avec la méthode conventionnelle. Donc, voici mon opération. 324 moins 69. La première chose qu'on a à faire, c'est que si tu n'es pas encore habile avec la technique, tu prends ton tableau, finalement, de position et tu inscris les deux nombres un au-dessus de l'autre, en commençant par le plus gros. Donc, 324, je place donc 3 dans la position des centaines, 2 à la position des dizaines et 4 à la position des unités. Là, désolé, c'est pas trop beau à l'écran parce que j'utilise ma souris, c'est moins précis qu'avec le crayon au tableau interactif. Ensuite, le 69, donc le 9 à la position des unités. Si tu as mieux commencer par les unités à les écrire, tu peux. Et le 6 à la position des dizaines. J'ai mon petit moins, je trace une ligne. Normalement, sur une feuille, tu prends ta règle, mais comme je n'ai pas de règle, cette fois-ci, je vais utiliser une autre technique. Voir si ça va fonctionner. Je vais utiliser ma ligne ici. Ça va être beaucoup plus beau. Je trace une ligne, et voilà. Et je reviens avec mon crayon. Donc, la première chose à faire, c'est qu'on commence avec les unités. Toujours. Je regarde 4 moins 9. Est-ce que ça se fait? Non, parce que le 9 est beaucoup plus gros comme nombre, finalement, que le 4. Donc, il faut que j'aille emprunter. Normalement, on avait le matériel de base 10 qui est en bas ici. Donc, quand on n'avait pas assez de petits carrés unités, on allait prendre une dizaine qu'on défaisait en 10 unités. Donc, c'est la même chose. Donc, je vais emprunter une des deux réglettes de dizaines. Donc, il m'en reste une. Je vais l'écrire d'une autre couleur en haut, à côté. En haut, à gauche. Et je vais prendre celle que j'ai empruntée et la mettre à côté du 4 pour dire que j'ai rajouté une dizaine du côté des unités. Donc, 14 moins 9, ça fait 5. Ensuite, 1 moins 6, est-ce que ça se fait? Non. Encore là, il faut que j'aille emprunter. Donc, j'emprunte une centaine. En empruntant une centaine, il m'en reste 2. Et puisque j'ai pris une centaine ici, je vais la mettre à côté dans la colonne des dizaines. Il m'en restait une, là, il m'en reste 11. Parce que j'ai pris ma centaine, je l'ai défaite en 10 dizaines. Donc, 11 moins 6, ça fait 5. 2 moins 0, parce que quand il n'y a rien, il faut que tu fasses comme si c'était un 0. 2 moins 0 donne 2. Donc, ma réponse est 255. Si par hasard, tu as un nombre, ok, qui a un 0, mais là, c'est un peu différent. Je vais te le montrer. Donc, je vais commencer d'abord par effacer ce que j'ai mis ici. J'efface assez rapidement. Normalement, là, tu peux faire au tableau interactif, c'est un peu plus rapide que ça. Je vais changer mes nombres. Si par exemple, j'ai un 0 ici, on change juste un petit peu. Je recommence. Donc, la première chose à faire, on écrit nos nombres. Donc, 304 moins 69. Même chose que tantôt. 4 moins 9, est-ce que ça se peut? Non, il faut que j'aille emprunter un i. Est-ce que je peux emprunter ce 0? Non, il n'y a pas de dizaines. Je ne peux pas en chercher là, mais j'ai beaucoup de centaines. Donc, j'ai emprunté une centaine. Donc, il m'en reste 2. Je vais la placer en colonne des dizaines. Mais ce n'est pas mes dizaines qui en ont besoin de suite, c'est mes unités. Donc, j'emprunte tout de suite aux dizaines. Puisque j'ai emprunté, il m'en reste 9. Il y en avait 10. Et je place ma dizaine dans les unités. 14 moins 9, 5. 9 moins 6, 3. Et 2 moins 0, 2. Ma réponse est 235. Donc, j'espère que ça a pu t'aider un petit peu. C'est encore de la difficulté, aussi des activités dans notre cahier de mathématiques que tu peux faire ou tu peux venir me voir en classe.